Le Guide du Bordeaux colonial, une émission du réseau Sortir du colonialisme 33 sur la Clé des Ondes 90.10 et sur laclédesondes.fr. En écoutant Sandra Aymar nous parler de Louise Michel, personne très symbolique pour la commune, il n'en reste pas moins qu'un autre symbole, c'est aussi le temps des cerises, qui a été composé par Jean-Baptiste Clément et Antoine Renard. C'est intéressant de savoir dans quelles conditions cette chanson, qui est devenue un hymne à la fois révolutionnaire et une très belle chanson d'amour, a été écrite. Donc Jean-Baptiste Clément est connu pour avoir été un chansonnier, un agitateur révolutionnaire, qui est né en 1836 à Boulogne-sur-Seine, qui est une famille de riches meuniers. Il rompt avec sa famille dès qu'il a 14 ans et il va faire un travail pour gagner sa vie, garnisseur de cuivre, puis terrassier. Bref, il se débrouille par lui-même et sa passion, c'est, quand il s'établit à Montmartre, de fréquenter les salles de rédaction de journaux déjà des journaux socialistes. Et il rédige d'ailleurs des articles pour le Cri du Peuple de Jules Vallès. Alors, le temps des cerises, pour en revenir à la chanson, lui, a été composé, les paroles ont été composées en 1866 parce que il écrit déjà des chansons qui remettent en cause l'Empire et il doit aller se réfugier en Belgique. Et c'est dans une petite ville qui a été détruite en 1418, qui s'appelle Conchy-Sainte-Nicaise, ou Conchy-les-Pots, qu'il va être inspiré par une maison entourée de cerisiers. Et donc, il va écrire cette chanson du temps des cerises. Alors, la musique, elle est d'Antoine Renard, qui est un musicien qui, lui, compose cette musique en 1868. Et pour ceux qui aiment le cinéma, dans Le Festin de Babette, à un moment, ce fameux Renard a une relation avec Babette, qui est partie se réfugier en Norvège pour s'éloigner de la répression contre les communards. Mais ceci est une autre histoire. Alors la carrière de Jean-Baptiste Clément continue, bien sûr, et il va être lui aussi au moment de la Commune très très présent. Il sera d'ailleurs présent à la dernière barricade qui réunit Eugène Varlin, Charles Ferré, et qui, comme lui, seront ensuite condamnés. Lui a réussi à s'échapper, Jean-Baptiste Clément, et revenir 10 ans plus tard. Et c'est d'ailleurs en 1882 qu'il va dédier cette chanson à la vaillante citoyenne Louise, alors qui n'est pas Louise Michel, qui est une ambulancière de la rue de la Fontaine-au-Roi, qui semble être la dernière barricade parisienne, le dimanche 28 mai 1871, et il dit, puisque cette chanson, il parle du temps des cerises, a couru les rues, j'ai tenu à la dédier, à titre de souvenir et de sympathie, à une vaillante fille qui, elle aussi, a couru les rues à une époque où il fallait un grand dévouement et un fier courage. Donc, c'est au dernier moment, alors bien sûr, qu'ils sont sur cette barricade, composée d'une vingtaine de combattants, parmi lesquels se trouvent les deux frères Ferré, le citoyen Gambon, des jeunes gens de 18 à 20 ans et des barbes grises qui avaient déjà échappé aux fusillades de 48 et au massacre du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Entre 11h et midi, nous vîmes venir à nous une jeune fille de 20 à 22 ans qui tenait à la main un panier. Nous lui demandâmes d'où elle venait, ce qu'elle venait faire et pourquoi elle s'exposait ainsi. Elle nous répondit avec la plus grande simplicité qu'elle était ambulancière et que la barricade de la rue Saint-Maur étant prise, elle venait voir si nous n'avions pas besoin de ses services. Un vieux de 48, qui n'a pas survécu à 71, la prit par le cou et l'embrassa. C'était un effet admirable dévouement. Malgré notre refus motivé de la garder avec nous, elle insista et ne voulut pas nous quitter. Du reste, 5 minutes plus tard, elle nous était utile. 2 de nos camarades tombaient, frappés, l'un d'une balle dans l'épaule, l'autre au milieu du front, j'en passe. Quand nous décidâmes de nous retirer, si l'on était temps encore, il fallut supplier la vaillante fille pour qu'elle consentît à quitter la place. Nous sûmes seulement après qu'elle s'appelait Louise et qu'elle était ouvrière. Naturellement, elle devait être avec les révoltés et les las de vivre. Qu'est-elle devenue?
Voilà un hommage donc à la Louise Michel, dite par Sandra tout à l'heure, et puis à cette Louise ouvrière qui a disparu, mais qui nous a laissé, grâce à Jean-Baptiste Clément, une chanson magnifique qui symbolise tellement la commune. Mais Jean-Baptiste Clément, ce n'est pas simplement le temps des cerises, il a aussi composé une chanson que, je ne sais pas si on la chante encore, c'est Dansons la Capucine, il n'y a pas de pain chez nous, il y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous, c'est une comptine qui a fait le tour du monde aussi, mais il a écrit une autre chanson, on la passera plus tard, La Semaine sanglante en 1871, La Grève en 1893, En avant paysan en 1900, et il a fait cette carrière à la fois de chansonnier, mais aussi d'homme politique engagé, puisque il a été même député à la fin du 19e siècle. Et il va mourir en 1903. Il sera accompagné par plusieurs milliers de personnes au Père-Lachaise. Et si vous avez l'occasion de passer au mur des Fédérés, vous verrez, il y a une statue avec son buste, donc en hommage au communard Jean-Baptiste Clément. Le guide du Bordeaux colonial, une émission du réseau Sortir du colonialisme 33 sur la clé des ondes 90.10 et sur laclédesondes.fr.